Vous arrivez à nous dire en moyenne, dans des grandes opérations comme celle-là, quelle a été l'attractivité supplémentaire pour les propriétaires fonciers des zones concernées? Donc, dans cet exemple. Par exemple. Eux, ils ont, ça je peux le dire, on a cette planification de test, elle a coûté environ 320 000 francs. Un tiers a été payé par les privés. Pour 25 000 francs, ils ont des lignes directrices dans quelle direction leur projet, leur développement d'air pourrait aller. Donc je crois que pour l'argent qu'ils investissent dans ce processus, à la fois ils ont déjà, disons, pas un projet préliminaire parce que c'est schématique, mais ils ont certaines idées qu'ils devraient payer ou se faire eux-mêmes, seuls. Alors que s'ils s'intègrent dans un processus comme ça peut, disons, les aider à trouver la solution pour leur zone. Surtout si, comme à Leutschenbach, c'est une zone de centre qui, par exemple, le taux d'habitation, il peut varier entre 20 minimum et 100%. Donc, si vous faites 20 ou 100% de logement, c'est une chose complètement différente. Et alors, eux aussi, sous leur point de vue du développement de leurs aires, forcément, ils doivent se poser des questions, quelle doit être la direction de leur parcelle, mais aussi dans le contexte urbain dans lequel ils se trouvent. Et je crois que aussi au niveau psychologique, si on se lance dans un processus comme ça, et on se revoit, on se dispute autour de la maquette, je crois que, disons, même après, dans le processus de projetation, ça fait quand même une base tout à fait humaine qui peut aider à un développement ultérieur de leur parcelle. Bon, ça donne des outils de négociation. Oui. Oui. Merci. Oui, Jean-Marc Savin. J'aimerais revenir sur la question du cadre juridique des Leitbild. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait imaginer qu'elles soient finalement des documents d'appui au plan d'aménagement local, ce qui donnerait quand même un peu plus de force à ces documents? Disons qu'on le mette dans le plan d'affectation. Par exemple, que ce soit un document d'appui. Oui, ça se peut. Ça se peut. Mais dans ce cas, à Leutschenbach, le plan d'affectation, il date de 1990. Oui. Et puis, disons, les derniers recours ont été terminés en 2006. Donc, on était à 3 ans, disons, de la mise en place du plan d'affectation. Donc, on ne pouvait pas le refaire. Bien sûr, on peut faire des processus, des instruments de planification spécialisés, donc les Gestaltungspläne, ça, à tout moment, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas la question de changer le plan d'affectation. C'est ce qui était le cas en 2000, parce qu'on avait changé, justement, on avait mis en place ce plan d'affectation en 2000, et dans d'autres quartiers, dans les années 90 aussi. Très bien, je crois qu'on va, quitte à reparler en fin de séance, on va poursuivre. Merci beaucoup. Merci.